France Bleu, soirée sport, Mathieu Barbier. Le coup d'envoi vient d'être donné, les Nancéens on met très vite le ballon dans le camp valenciennois et on touche, hein. C'est une nouvelle mode dans le football, avec la récupération d'Ancienne et Marc-Antoine Fortuné, tout de suite il est à 30 mètres des buts décalés, droit, il rentre dans la surface de réparation, la frappe de Marc-Antoine Fortuné, c'est à côté des buts de Nicolas Pinto. Eh bien dites-moi, 23 secondes de jeu, la première frappe pour les Nancéens. Attention, avec Youssouf Hadji, et penalty pour la Istancy-Lorraine, le penalty pour la Istancy-Lorraine. Nicolas Pinto a fait une faute en se jetant juste devant Youssouf Hadji, qui a fait un salto avant, et il y a penalty pour la Istancy-Lorraine. Je ne sais point s'il y a faute, je ne sais pas si monsieur Chaperon a encore fait des siennes, mais le fait est qu'il y a penalty pour la Istancy-Lorraine. Allez mon petit Benji, je me mets assis là, je me mets à genoux, vas-y mon Benji, il est face à Nicolas Pinto, après 14 minutes de jeu, monsieur Chaperon siffle, ce serait super pour la confiance de Benji, vas-y Benji, il frappe et il marque. La Istancy-Lorraine ouvre le score. Mathieu, oui. Il peut pas faire autrement que de siffler l'arbitre. Non mais on est d'accord, on passe à autre chose maintenant. Bien sûr. Il y a des supporters qui sont pas contents, mais je suis désolé messieurs dames, vous ouvriez le score, vous serez aussi contents que moi. Benjamin Gavanon, le pénalty superbe, Nicolas Pinto part du bon côté, mais il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait Abdes? Et il s'est blessé, et voilà, il s'est blessé, on va passer à 4 derrière. Voilà, Abdes lève le bras, voilà, il faut quelqu'un à l'échauffement, prions pour que ce soit pas grave. Prions pour que ce soit pas grave. Il est mal retombé, il a tout de suite levé le bras. Voilà, changement. Voilà, ça y est, changement. Oh non, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Pablo, il est fou de rage. Oh, on est maudit du côté de la Istancy-Lorraine. Et vous avez Pablo qui est en train de ruminer, de sortir, je le connais par cœur, des insultes en uruguayen, en disant c'est pas possible, on est maudit. Et qui est parti s'échauffer du côté de la Istancy-Lorraine? Pour l'instant, personne. Il faut absolument que voilà, c'est Nguemo qui va y aller. On va passer à 4 derrière, c'est pas possible. Avec Pujol, sauf que au moins Pujol il se bouge, le centre, attention pour la frappe, et l'égalisation de la côté. Oh là 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 là, cette frappe de Rudy Mater, après ce centre qui est arrivé pile dans l'arc de cercle de la surface de réparation, la frappe du pied gauche enveloppée de Rudy Mater, qui passe juste à côté des buts de Gennaro Brasiliano qui me paraissait battu. Et Nancy mène toujours 1-0. On va me dire que l'adversaire est faible, c'est pour ça qu'on voit enfin Nancy jouer au ballon. Je vous dirais que peu importe, l'important c'est aussi que Nancy reprenne confiance dans ce jeu collectif, Laurent. Et là elle est en train de reprendre confiance parce qu'on lui voit faire des mouvements qu'on ne l'a pas pu faire une seule fois depuis le début de l'année. La cour qui met ce ballon dans la boîte, attention, la tête d'Odel, il passe au travers, Jenna, et ça passe à côté heureusement. Oh là 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 là, l'énorme occasion pour les joueurs de Valenciennes, cette tête d'Odel face à Jenna, qui était sorti à 8 mètres de son but et qui était un peu court, la tête d'Odel, mais qui passe à 1 centimètre, peut-être 2 grand maximum, du poteau gauche de Gennaro Brasiliano, énorme occasion de but. Avec Sanchez pour la cour, la belle frappe et la parade des 2 points de Jenna, ça revient dans les pieds d'Annick, attention, la frappe à côté, oh là 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 là, ils vont nous faire mourir. La frappe à côté d'Annick, à 10 cm du poteau droit de Gennaro, et cette superbe frappe de la cour à 30 mètres plein axe, et voilà le premier arrêt je crois, Laurent, oui, de Gennaro Brasiliano dans cette rencontre. Il tombe bien. Il repousse des 2 points. Le tacle et la récupération de la cour à 30 mètres qui tente une nouvelle frappe et repoussé de 2 points encore par Jenna. Oh, la nouvelle frappe de la cour, copie conforme de celle d'il y a 2 minutes, et encore une fois ça rebondit juste devant Jenna qui à la manière d'un volleyeur repousse ce ballon en corner. Attention, aïe aïe aïe, c'est pas possible, à 1 minute de la fin du temps réglementaire de cette rencontre, dans ce match aussi important. Allez, 2 minutes, il n'y a que 2 minutes à tenir dans cette rencontre si importante, je vous l'ai dit, avec un coup franc pour les Valenciennois sur la ligne médiane. C'est Tiennet et tout le monde, tous les Valenciennois vont aller dans la surface de réparation. Le coup franc est quasiment sur la ligne médiane, complètement désaxé côté gauche. Ce ballon de Tiennet qui arrive aux abords de la surface de réparation. Sortez-moi ce ballon, c'est dégagé de la tête, mais ça revient dans les pieds de Mater qui frappe et c'est largement à côté. Oui, ça sent bon. Cette frappe qui passe largement à côté. Jenna, on lui rend le ballon, mais il faut qu'il prenne son temps pour aller dégager le 6 mètres. Voilà, prends ton temps, Gennaro, s'il te plaît. Jenna, si tu mets 1 minute pour dégager, je double la prime de match ce soir. N'est-ce pas, Laurent? Ouais. On la triple même. Ouais, quadruple. Allez, pardon? On la quadruple. Voilà, on la quadruple. Selon dégagement de Gennaro Brasiliano,
sur la ligne médiane. Sous couvert de Jacques Rousselot. Hein. Et la touche. Oui, on demandera de la payer d'ailleurs à Jacques Rousselot parce que ça va être juste pour nous. Allez, la touche pour LDR pour imaginer, Laurent, la folie de Pablo Correa s'il s'impose ce soir. Hein. Allez, avec Tiennet. Et la touche, il reste 1 minute de temps additionnel, va défendre Moncef Zerka, il faut qu'il défende avec ce long ballon devant de Raphaël, sur la tête de Pujol, avec Danick, dégage-moi ça Alfred le plus loin possible, dégage, il fallait la toucher pour les Valenciennois à 5-6 mètres du poteau de corner, il fallait absolument taper très loin, Alfred Ndiaye il a voulu contrôler, attention avec cette touche qui est courte pour Mater, la mauvaise balle, vas-y mets un long ballon devant Pascal, voilà c'est bien, dégage le plus loin possible, c'est bien joué de la de Pascal Berenguer. Alors là c'est du rugby hein. Mais il a obtenu une touche, j'ai envie de dire, à 80 mètres du but de Gennaro Brasiliano. On est dans les 30 dernières secondes de cette rencontre. C'est pas possible monsieur Chaperon, il regarde son chronomètre, il faut qu'il siffle. La Stancy-Lorraine est en passe d'obtenir ses 3 premiers points à l'extérieur depuis plus d'1 an. Ça remonte à une victoire à Monaco le 5 octobre 2007 quand Nancy s'était imposé 3-1. Et ben dans ce match capital du bas du classement, et ça finit. La Stancy-Lorraine s'impose ici à Valenciennes, la but à 0. Et ce penalty de Benjamin Gavanon à la 14e minute, eh bien ça fait quoi? Ça fait 7-8 000 kilomètres qu'on fait depuis 1 an pour Sinaï Stancy-Lorraine. Eh bien ça fait 1 an qu'on les avait pas vus gagner. Eh bien c'est fait. Et je dirais que s'il y a bien un match qu'il fallait gagner en ce début de saison à l'extérieur, c'est bien celui-là, Laurent.